Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. C'est un plaisir de vous retrouver pour continuer à parcourir notre programme de physique et de chimie terminale D. Alors, en physique, nous avons parcouru les deux premiers domaines, mécanique et électricité. Nous sommes maintenant au troisième domaine qui est intitulé physique nucléaire. Dans cette partie, il s'agira de voir trois chapitres. D'abord, le noyau atomique. Donc, c'est des rappels de seconde en chimie que les élèves peuvent aller revoir pour s'approprier les notions de noyau atomique. Aussi, nous allons voir la radioactivité et à la fin, nous allons voir les réactions nucléaires provoquées. Donc, pour commencer, au premier chapitre, nous allons voir le noyau atomique qui est le chapitre 14. Donc, chapitre domaine 4, domaine 3. Domaine 3. Noyau et physique nucléaire. Physique nucléaire. Donc, le chapitre 14 qui est intitulé le noyau atomique. Donc, là, dans le cadre de ce cours, je rappelle encore, il est important que les élèves révisent les notions de chimie qui portent sur l'atome de façon générale, sa composition et quelques relations de calcul. Nous allons commencer ce chapitre par le premier point qui va porter sur quelques définitions. Donc, qui consiste à faire des rappels, définitions, au titre des définitions, qui sont des rappels de seconde en chimie, c'est d'abord connaître ce que c'est que la composition d'un atome. Donc, en seconde, on a dit qu'un atome, l'atome est composé de noyaux et d'électrons. Donc, on a un noyau, on a des électrons. Et le noyau, à son tour, est composé de protons et de neutrons. Protons et neutrons. Donc, un noyau est composé de protons et de neutrons. Et l'ensemble des particules neutrons et protons sont appelés, on les appelle des nucléons. Donc, les nucléons. Donc, les nucléons sont les particules du noyau. Et les symboles d'un noyau, d'un atome de façon générale, ou d'un atome et d'un noyau, c'est les mêmes symboles qu'on représente. On met X en haut, A en bas, Z. Où les Z désignent, pour un noyau, les Z désignent le nombre de protons, ça même dans le nombre d'électrons, ou bien le numéro atomique. Donc Z, pour un noyau Z, c'est le nombre de protons. Z, nombre de protons. Alors, pour avoir le nombre de neutrons de l'atome ou du noyau, on va aller chercher à faire A moins Z. Donc, nombre de neutrons qu'on note N là est égal à A moins Z. Donc, Z, c'est le nombre de nucléons. Donc, A moins Z donne le nombre de neutrons. Donc, grand A est le nombre de nucléons. Donc, quand on dit nombre de nucléons, on a dit plus ici haut. Nucléons, c'est protons et neutrons, le tout, y compris qu'on appelle nombre de nucléons. Donc, pour ce faire, on va prendre un exemple. Si on vous donne le noyau d'uranium, 92, 235, on vous demande quelle est la composition de ce noyau. C'est un noyau, donc l'apprenant doit dire que le noyau est composé de protons et de neutrons. Mais c'est combien de protons, combien de neutrons. Donc, de ce que nous avons vu en haut, le nombre de protons, c'est le chiffre qui est en bas. Z, c'est ça qui est le nombre de protons. Donc, c'est notre nombre de protons. Notre nombre de protons va nous faire ici, c'est Z, le chiffre qui est en bas, donc ça va faire 92. Le nombre de neutrons, c'est comment? On a combien? Pour avoir le nombre de neutrons, on dit qu'il faut prendre tout ça, le nombre de nucléons, protons et neutrons compris, et on connaît proton qui est 92. C'est comme dans une pièce, vous avez l'effectif des élèves, vous avez le nombre des garçons, vous avez le nombre des filles. Donc, on va déduire total moins l'autre nombre. Donc, ça va nous faire alors nombre des neutrons, Donc, l'apprenant va prendre 235 moins 92.
Donc 235 moins 92, ça vous fait 143. Donc voici comment avoir la composition d'un noyau. Au niveau des noyaux, on va constater également qu'il y a plusieurs types de noyaux. On peut avoir des noyaux qui possèdent les mêmes nombres de masses, même nombre de Z plutôt, mais qui ne diffèrent pas les nombres de masses. On va prendre exemple. Donc ça, c'est la notion d'isotopie. Isotopie. Donc, si vous prenez l'uranium 92, 235 dont on vient de parler, et l'uranium 92, 238. On voit qu'ils ont les mêmes nombres de protons, 92, mais ils ne diffèrent pas les nombres de masses. Si on vérifie au niveau des nombres de neutrons, ça va être différent. Ici, ça va faire 143. Avec lui, si on fait la division, on aura 146. Donc, on dit que les deux sont des isotopes. Donc, sont des isotopes. Sont des isotopes. Donc, les isotopes d'un noyau, c'est lorsqu'ils possèdent les mêmes nombres de Z, les mêmes nombres de protons, mais diffèrent par les nombres de masses ou les nombres de neutrons. Et tous ces deux éléments-là, on va dire que c'est les mêmes éléments chimiques. C'est exactement les mêmes éléments chimiques parce qu'ils ont les mêmes nombres de Z. Donc, ce sont des isotopes d'un même élément chimique. D'un même élément chimique. Donc, on rappelle en seconde encore, l'élément chimique, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui est atome ou noyau caractérisé par les mêmes nombres de Z. Même si vous avez des dizaines d'éléments chimiques, vous regardez tous ceux qui ont les mêmes Z là, on dit que c'est les mêmes éléments chimiques. Donc, et les Z là sont des numéros qu'on appelle des numéros atomiques qui permettent d'identifier chaque élément chimique. Donc, pour ce premier point qui est définition, globalement, c'est connaître la composition d'un noyau. Donc, si vous avez un noyau donné, le chiffre qui est en bas est le nombre de protons. Et pour avoir le nombre de neutrons, on prend le chiffre qui est en haut, qui est le nombre A là, nombre de nucléons moins en bas, qui est le nombre de protons. Et si vous avez plusieurs noyaux proposés, regardez tous les noyaux qui ont les mêmes nombres de Z en bas, les mêmes nombres de protons, sont des isotopes. Donc, ils sont des isotopes ils ont les mêmes Z, mais diffèrent par les nombres de nucléons. Alors, donc, après ces grands points qui apportent ici la définition, essentiellement la composition d'un noyau, nous allons passer maintenant au point grand D, où on va voir les unités usuelles. Parce qu'en physique nucléaire, c'est une physique qui porte sur les noyaux atomiques. Donc, ça veut dire que nous sommes à l'échelle, l'échelle subatomique, ça veut dire qu'à l'échelle extrêmement petite, infiniment petite, où on ne peut plus utiliser les unités courantes qui sont des masses ou d'énergie qui sont peu adaptées. Donc, nous allons définir notre unité adaptée à l'échelle de la physique nucléaire dans les paragraphes grand D. Donc, paragraphe grand D maintenant, c'est les unités usuelles en physique nucléaire.